L'étude du Rambam du jour, les lois de Yiboum Vechalitza, chapitre 2. Donc c'est la suite du chapitre précédent, où on a débuté les lois de Yiboum Vechalitza, dans lesquelles nous avons expliqué le principe du Yiboum. Ce principe, c'est que lorsqu'une personne décède sans enfant, le frère de cet homme est réservé à sa femme, c'est-à-dire que cette femme va se marier avec son beau-frère. À ce moment-là, il y a un système de mariage et de divorce qui est parallèle au système de mariage et de divorce classique, c'est-à-dire que puisque la Torah les a déjà réservés l'un pour l'autre, il va y avoir une procédure de mariage entre cette belle-sœur et ce beau-frère d'une manière différente que le mariage normal. Et si ils ne souhaitent pas vivre ensemble, il va y avoir une procédure de séparation qui est différente qu'un get, qu'un divorce normal, qui va s'appeler la procédure de Khalitsa. Dans le chapitre d'aujourd'hui, on va parler des détails du Yiboum, c'est-à-dire de ce mariage que la Torah a déjà réservé, destiné l'un pour l'autre, dans ce cas précis. Loi Aleph. Midivre sofrim chelo yavo yavam alevimto, ad shekadesh ota bifnei shnei edim bipruta, ou bishve pruta, v'zu anikra ma'amar. Bien que selon la Torah, une fois que le mari est décédé, le frère du mari doit directement se marier, c'est-à-dire qu'il peut vivre déjà avec la femme de son frère, puisqu'ils n'ont pas eu d'enfant et c'est la mitzvah de Yiboum. Malgré tout, les sages ont instauré qu'il faut quand même qu'il y ait avoir une forme de mariage devant deux témoins, lui donner de l'argent, une bague comme on fait aujourd'hui, ou quelque chose qui a une valeur. Ce kiddushin, ce mariage va s'appeler Ma'amar. C'est pas comme la relation intime entre deux qui va être à ce moment-là une acquisition totale. Si c'est fait sans la volonté de la femme, il lui a donné l'argent sans sa volonté, elle n'a pas accepté, ça n'a aucune valeur puisqu'il n'existe pas de mariage. La femme ne peut pas être mariée si elle n'accepte pas ce mariage. Uktana Menaïr aussi, et une fille petite qui a été réservée à son mari, donc c'était seulement Hérosine, c'était seulement marié avec la bague, mais pas encore vivre ensemble. Et le mari est décédé, elle aussi Bamamar, elle a mis la vie, il faut à ce moment-là l'accord du père. Bête. Car on va dire Birkat Nisuin, Ba'asara, de la même façon qu'il y a le Kiddushin, il y a aussi la bénédiction du mariage en présence de 10 personnes. Vekotev Ketouba, Kedin Kol Anose Isha, il va écrire une Ketouba, comme dans chaque mariage. S'ils ont commencé à vivre ensemble, il n'a pas besoin de faire ce mahamar, parce que d'après la Torah, ils sont déjà réservés, mariés, réservés l'un pour l'autre. Malgré tout, il va avoir des coups du Beddin, parce qu'il s'est approché, il a commencé à vivre avec elle, sans avoir fait la procédure de Kiddushin, de la Ketouba, devant les témoins, etc. De côté de la Ketouba, il lui créa la Ketouba après. Gimel, Amal, Yivimto ben de Shorele ben 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 Ratson. Ben Shayahu Mezid Vishobé, Veto Anousa, Ben Shaita Yimezida, Vushobé Golos, Ben Shaita Ishena, Ben Shaita Era, Ben Shabala Kedarka, Ben Shabashalo Kedarka, Khada Amar et Khada Gomer, Kana. Ce qui va entièrement faire l'acquisition, c'est-à-dire le mariage, l'union de cet homme et cette femme qui sont déjà réservés d'après la Torah, c'est la relation intime. Cette relation intime, de n'importe quelle façon qu'elle soit faite, la va donner plein de détails, que ce soit fait avec intention, sans intention, un il a eu l'intention, l'autre pas, un il était forcé, l'autre pas, peu importe de quelle façon, réveillé, en train de dormir, de façon naturelle ou pas naturelle, ça a été fait entièrement ou seulement le début, dans tous les cas, cette relation intime a valeur de mariage puisqu'ils sont déjà réservés. Il faut juste qu'il y a eu l'intention d'avoir cette relation intime. Mais s'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il est tombé d'un toit, il est tombé sur elle, il est sous et il n'est pas conscient de ce qui se passe, ou il dort, ça n'a pas de valeur. La terre BMA vetir bimto kana sharim kaven leshum beila mikol makom. Si elle a l'intention d'avoir une union, une relation, sans même savoir que c'est elle, ça, c'est oui, valide. Hey,
יבמה שנתייבנה, שנתייבמה ואמרה בתוך 30 יום, לא נבהלתי. רק כשהוא אומר בעלתי וגרשה, כופין אותו שיחלוץ, הואיל וקידם וגרשה בגט. Si cette Yvama, donc cette femme qui est réservée à cet homme, et pendant les 30 jours, elle a dit on n'a pas eu de relation intime ensemble, même si lui il dit oui et il a divorcé, on va devoir faire la cérémonie de Khalitsa, on va expliquer, parce que il y a déjà eu un guet. S'il n'a pas encore donné de guet, ou il doit vivre avec elle, ou il doit faire la Khalitsa. S'il a divorcé après 30 jours, elle dit j'ai pas eu d'union avec lui, il va faire le Khalitsa. S'ils n'ont pas eu d'union ensemble, alors il faut faire cette procédure de Khalitsa pour séparer cette zika, zika c'est un mot en hébreu qui veut dire ce lien que la Torah les a réservés l'un pour l'autre. Si elle dit j'ai vu qu'avec lui il dit non, il n'y a pas besoin de Khalitsa parce que lui il n'est pas cru pour l'interdire sur d'autres personnes. Vav, celui qui est décédé. Donc sa femme doit se marier avec un frère. Il y a plusieurs frères. La mitzvah revient au plus âgé des frères. Ou de faire le yiboum, donc de vivre avec elle, ou la chalot, de faire la cérémonie de Khalitsa et de se séparer. À ce moment-là, après Khalitsa, elle pourra se marier avec n'importe qui. C'est le plus grand des frères restants qui va continuer à donner un nom à son frère qui est décédé en ayant des enfants avec celle qui était sa femme avant. On prend un verset où c'est écrit l'aîné qu'elle a enfanté, pas qu'elle a enfanté la Yébama, mais l'aîné des frères. Zaï. Lo Ratsa Agadol Yabem. Le plus grand, il ne veut pas faire le Yibon, il ne veut pas vivre avec cette femme. Merzerim Akolachim, alors on passe aux autres frères. Le Ratsu, si aucun des frères ne veut vivre avec cette femme, on revient chez le premier, on lui dit écoute, tu as deux choix. Ou Yiboum, tu vis avec elle, ou Khalitsa, tu fais cette cérémonie de Khalitsa et tu te sépares d'elle. On ne peut pas le forcer de vivre avec elle, on peut le forcer de faire la cérémonie de Khalitsa pour se séparer. חטא, אמר הגדול המתינו מיד שיהיה גיל הקטן, או עד שיעקב ההולך, או עד שיבריא החרש ונמלח בו, ואם לא ירצה אני אבם, או אני אחלוץ, אין שומעים לו, אלא אומרים לו, עליך מצווה, או יבם או חלוץ. Si le grand il dit, attendez qu'un des plus petits frères il va grandir, ou qu'il va revenir, ou qu'il va guérir, on ne l'écoute pas, on lui dit, c'est à toi la mitzvah, ou tu vis avec elle, yiboum, ou khalitsa, tu te sépares, elle pourra se marier avec n'importe qui. Tête. וכן אם היה הגדול במדינה אחרת, אין אחיו הקטן יכול לומר על אחי הגדול יהיה תנו לו עד שיבוא אל הממלוא, לזה שהוא כאן יבוא מחלות. S'il est né, il est en déplacement, il est en voyage qui est très long, donc il n'est pas là pendant longtemps, on ne peut pas lui dire, attends un autre frère, on ne peut pas lui dire ça, seulement où c'est au jeune frère ou de faire la khalitsa ou le diboum. À la khatet. Yvama, rouya li yiboum, shelo ratsa leitchabem, dina kedin moredet al baala. Une Yvama qui est apte à faire le yiboum, mais elle ne veut pas. Donc c'est comme si qu'elle se révolte. Au fin, Yvama la chlotz, là, l'était bloktuba, et à ce moment-là, le frère fera la khalitsa, mais elle n'aura pas la ketouba de son mari qui est décédé. S'il avait plusieurs femmes, c'était permis à l'époque, celui avec qui est le plus grand frère de se marier, elle refuse, elle rentre dans la catégorie de Mored. Et les autres qui ne sont pas réclamés pour se marier, elles vont recevoir leur ketouba. Yud Aleph. Ayu ayevavim rabim, vetava ota agadol liyiboum. Ve'ena rotza bo. Si elle veut se marier avec un frère du mari, mais pas le plus âgé, elle veut se marier avec un plus jeune, c'est pas valide, parce que la mitzvah, elle revient au plus grand. Yudbet. Amar Gadol, eni rotzelo leabem velo yachlotz. Areachai lefanayich. Le plus grand, il veut pas. Il dit voilà, j'ai un frère qui va se marier avec toi. Tava otayechem naachim liiboum v'yena rotza. Bon verasa be'ach acher v'u rotzeba. Et un frère veut, mais elle ne veut pas ce frère-là.
Enzo Moredet, Matachnes Talek, Agadosh, Shemitzalvar, et Kulam Shalim, Bolivier, Ratsa, Bechaden, Borotzeba, Rezot, Lomarda. Ça ne s'appelle pas qu'elle est révoltée, parce que comme la mitzvah elle est au premier, à l'aîné, c'est seulement dans le cas où elle refuse l'aîné que ça s'appelle qu'elle rentre dans la catégorie de révoltée, qu'elle n'aura pas sa ketouba. Mais si une fois que l'aîné ne veut pas, et elle veut un autre des frères, elle n'est pas Moredet. Ou bien il y a un autre frère qui est en déplacement, elle dit je veux que celui-là, j'attends que celui-là revienne, c'est valide. L'autre frère, il peut faire la khalitza, mais il ne peut pas l'empêcher, c'est-à-dire elle ne sera pas une moredet. Lui, il n'a pas de priorité, c'est-à-dire que la priorité elle est seulement pour l'aîné, mais après l'aîné, il n'y a plus de priorité dans l'ordre des frères suivants. Le Gimel. Il est revenu celui qu'elle attendait, ce frère-là ne veut pas se marier avec elle. Donc on revient avec celui qui veut. On lui dit, il y a seulement un qui veut se marier avec toi. Ou tu te maries avec lui, ou bien tu sors sans ketouba, comme une moredet, c'est-à-dire qui refuse de vivre avec son mari. Yud-dalet, kol yivama shamanu shinash tachlot velot yavem, marizon telek tubata, nesh la tuba kishach kol almanot. Chaque yivama qui fait la chalitza, c'est-à-dire cette cérémonie de séparation, elle va recevoir sa ketouba, la somme que le mari qui est décédé doit lui donner, comme toutes les veuves. Vechen imaya yevama mukeshri no sheyesh bo she'ar moumé anashim vechol etzla venotelek tuba, ou bien s'il a un défaut, il est mukeshri, une forme de lèpre ou d'autres maladies, il va lui faire la chalitza, lui donner la ketouba. Non le duba moumin ksheyu shomeret yabam, nistafra sadeu. Im lo ratza leyabem, yachlot ve'eten ketouba. Oui. Si elle a eu un défaut pendant qu'elle attendait, ben c'est comme si quelqu'un que son. C'est-à-dire que c'est tant pis pour lui, dans le sens où il sera face à Dieu, c'est son chien qui a eu un malheur qui s'est passé, indépendamment de sa volonté. S'il ne fait pas le hiboum, il ne veut plus se marier avec elle, il peut faire la khalitza, lui donner sa ketouba. Il y a toujours cette option. Tête vav. Yevama shenadra anaya mi yevama becha yebala. Yevama, cette femme qui avait promis du vivant de son mari de jamais profiter du frère de son mari. Ou shenadra anaya mi kol hayoudim, on vient l'a dit de ne pas profiter de tous les juifs. Au finoto, chez Achrosla vetol tubata, donc il ne pourra pas vivre avec elle. Donc, il devra faire la cérémonie de khalitza, elle aura sa ketouba. Nadra lacha mitad balam vak shemen chez Achrosla. Et Morata rezemoredet. Si elle veut, elle était après la mort du mari, il fait la khalitza. Si elle ne veut pas, elle est moredet. Si elle a fait ce vœu dans la vie de son mari pour ne pas arriver au cas de Yiboum, elle n'est pas obligée de faire la khalitza. Si elle ne veut pas, elle sortira sans sa ketouba, comme une digne de moredet. אלא אשב בבית בעלי, כי שק עולמות אין שום מילה. C'est une Yavama, son mari est décédé. Le Yavam veut se séparer d'elle. Elle dit non, je ne vais pas je ne vais pas cette séparation. Seulement, je reste dans la maison de mon mari comme une veuve. On ne l'écoute pas. C'est du ciel qu'elle est destinée, c'est-à-dire qu'elle est réservée par la Torah aux frères de son mari. Si lui il veut, le frère, il fait le yiboum. S'il veut faire la khalitza dans la ketouba, même si elle dit je vais vivre avec moi-même et je reste à Gouna, que je ne pourrai jamais me remarier, on ne l'écoute pas. Parce que le frère, il ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Donc que cette femme-là, elle est réservée à lui, d'après la Torah. La fille Nassou, il a cherché même s'il est marié, il peut se marier avec une autre femme ou avoir une dispute avec la Yevama dans sa maison. Yudzaïn. Yevama shelo ayala alba la ktuba mpneshait asura alav. Une Yevama qui n'avait pas de ketouba prévu parce qu'elle était interdite sur lui. Mais elle a le droit, elle n'avait pas le droit de se marier avec son mari. C'était un mariage qui n'était pas dans les règles. Mais avec le frère, oui, comme on va l'expliquer.
Keder Shelo Haya La Baala. Même si avec lui elle peut, comme ça continue le mariage du mari, ils pourront vivre ensemble, elle n'aura pas de ketouba. Avec les mêmes lois qu'elle était avec son mari. Mais si le mari ne l'a pas fait de ketouba, ou il a vendu cette ketouba, ou bien il a parlé de cette ketouba, le frère il doit refaire une nouvelle ketouba comme chaque veuve. Cette femme veuve, qui est réservée aux frères du mari, tant qu'il n'y a pas eu ni le yiboum, ni la khalitsa, il n'y a pas eu l'un ou l'autre, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. La veuve ne pourra pas se marier avec un homme étranger. Si elle a été se marier avec quelqu'un d'autre, et ils ont commencé à vivre ensemble, ils ont malkout, le coup du beddin, lui et elle, et ils se séparent avec le guet. Même si elle a plusieurs fils, Mimena de elle, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vécu ensemble longtemps, il doit se séparer d'elle, et le frère devra faire la khalitza, et ensuite elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. Du tête. Si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle n'est pas interdite à se marier avec le Yabam, c'est-à-dire avec le beau-frère. Seulement, cet étranger lui donne le guet, c'est-à-dire l'homme qui n'était pas de la famille, et le Yabam peut toujours ou se marier avec elle, ou faire la khalitza. Ici, il ne peut pas parce que c'est un Kohen, donc il ne pourra pas se marier avec une divorcée. Malgré tout, il doit se séparer le premier qui s'est marié dans la règle pour ne pas que celui qui faute a gagné un bénéfice. Et le Kohen fera la khalitza. Deux dernières halachot pour aujourd'hui. Halacha chaf, chazar hazar sheger shamina irusin, unesa, achar shechalas la evama, en motzim otam miyado. Si cet étranger duquel a divorcé se remarie après la khalitza, on ne les force pas à se séparer. Elim gersha mina nisuim. Chazar unsa, achar shechalas, motzim otam mipnishi, doma le'eshet ish misad. Uba balashi asur alze, lok moshe biyarnu. C'était seulement les Roussines, il y a eu seulement la bague, mais pas le vivre ensemble. S'il y a eu les Nisouïn, à ce moment-là, c'est comme une femme mariée, que son mari est revenu, elle n'a pas le droit de se marier avec le premier. Et le beau-frère, il a toujours le droit ou de se marier avec elle ou de se séparer. Chaf Aleph, Kol Yibama Shi Safek Midivrehem. Une Yibama qui est en cas de doute. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'elle doit se marier avec le beau-frère ou pas? C'est un cas qui n'est pas résolu. Par exemple, par exemple, parce que si elle a eu des enfants, ils ont eu des enfants ce couple, elle ne doit pas venir avec le beau-frère. Mais là, elle a eu un fils qui est décédé pendant 30 jours. Donc c'est un doute. Donc, comme on a expliqué, dans le doute, le beau-frère lui fera la khalitza, cette cérémonie de séparation. Si entre-temps elle a été se marier avec quelqu'un d'autre, donc on ne va pas le faire sortir dans le doute. Seulement, il devra faire la khalitza du beau-frère, elle pourra rester avec celui avec qui elle s'est mariée. Si celui-là c'est un Kohen, et si elle fait la khalitza, le Kohen ne pourra pas rester avec elle parce qu'un Kohen ne peut pas vivre ni avec une divorcée, ni avec une khalitza. Alors il ne fait pas la khalitza, parce que c'est seulement un cas de doute. On ne va pas l'interdire à cause d'un doute des chachamim. Si elle a divorcé de ce Kohen ou le Kohen est décédé, à ce moment-là, elle va faire la khalitza, et ensuite, elle pourra se marier avec la personne qu'elle souhaite. Ici, on conclut le deuxième chapitre des lois de Yiboum et Khalitza. Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube,
Facebook et sur notre site torah24.com.